bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, les employés de France Inter ont fait un grand feu de joie pour fêter le départ d'Adèle Van Rett. Guillaume Meurice a décliné l'invitation de ses anciens collègues. Élection législative au Japon après la victoire écrasante de la droite radicale de la première ministre Sanae Takaichi, nous avons réussi à retrouver la gauche japonaise. Aidez-moi. Ah, elle bouge encore. En France, les Républicains ont déposé un projet de loi qui vise à interdire les changements de prénoms aux étrangers. Laurent Wauquiez, c'était votre camp d'habitude qui reprochait aux immigrés de ne pas choisir des prénoms francophones pour s'intégrer. Et là, vous voulez techniquement le leur empêcher ? Bah, vous devez comprendre qu'ici, chez les Républicains, on est à l'équilibre entre deux lignes, le racisme et la transphobie. L'avantage ici, c'est que grâce à nous, les étrangers transgenres pourront plus changer de prénom et ils seront bien niqués. Et du coup, on est gagnant quand même. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que la France gagnerait à emmerder les personnes transgenres étrangères ? Je sais pas, moi j'en connais pas, mais c'est ce que veulent nos électeurs, alors bon. Vos électeurs qui partent tous au RN en ce moment ? Oui bon, ça va. Jeux vidéo, Emmanuel Macron a suscité la colère des syndicats du secteur en affirmant vouloir lancer un travail afin d'évaluer les effets addictifs éventuels des jeux vidéo. Emmanuel Macron, vous êtes content d'avoir suscité autant de réactions ? Hein ? De quoi ? Vous faites quoi là ? Je joue à Wii Sport, c'est trop cool en fait. Vous voyez bien que j'aime les jeux vidéo, hein, les gamers ? Oui, enfin, c'est sorti il y a 20 ans, vous savez. Bah ouais, je sais, mais c'est pas grave, c'est cool le rétro gaming. Ha, ouais bon. Mais du coup, l'idée de s'intéresser aux mécanismes addictifs dans les jeux vidéo, pourquoi pas ? Mais faudrait élargir, non ? Les mécanismes utilisés par certains éditeurs pour créer l'addiction chez les joueurs et les joueuses se retrouvent de manière beaucoup plus intense sur les grandes plateformes de réseautage social ou sur les sites de paris en ligne. Yes, j'ai gagné. Vous avez vu les gamers, votre président est trop fort aux jeux vidéo. Je ne veux que votre bien. Ouais bon, laissez tomber. CNews, après un mois de crise interne, l'animateur condamné pour corruption de mineurs Jean-Marc Morandini a finalement quitté l'antenne de la chaîne d'extrême droite. Allez, c'est bon, dégage. Je pars ici de mon plein gré. Ouais, c'est ça. Aïe. On peut même plus héberger des pédocriminels chez soi de nos jours. Non mais franchement, où va le monde ? Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer, très impopulaire et éclaboussé par l'affaire Epstein pour avoir couvert un diplomate qui avait des liens avec le pédocriminel, a exclu de démissionner de son poste de Premier ministre. Keir Starmer, quel est votre raisonnement ? Que j'ai fait beaucoup trop d'efforts, renié beaucoup trop de promesses et éliminé beaucoup trop d'adversaires pour me retrouver au pouvoir et le lâcher seulement maintenant. J'ai encore 4 ans à profiter et je vais pas me barrer tout de suite. Mais votre maintien au pouvoir et le maintien d'une politique de droite alors que vous avez été élu sur un programme progressiste, et maintenant votre implication dans l'affaire Epstein mettent en grand danger votre parti, sans compter le pays face à la montée de l'extrême droite. Rien à faire, ce qui compte c'est que je reste au pouvoir. J'emporterai les travaillistes dans ma tombe s'il le faut. Ouais, c'est peut-être pas un mal. Ministère de la Culture, les tensions augmentent entre Sébastien Lecornu et Rachida Dati, le premier ayant sommé la seconde de quitter le ministère maintenant qu'elle était dans la course aux élections municipales pour Paris. Non, Allez, non, je veux pas, c'est mort. Lâche ce Je bureau, reste à la bordel. culture. Mais t'es Rien pire à que le tigre, foutre. on Je dirait vais le transformer président. ton chien en Casse-toi kebab d'ici, même putain. si t'en as pas. Pour notre entretien du jour, nous recevons le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Bon, vous allez arrêter ? Ah oui, pardon. Emmanuel Macron, les prochains Jeux Olympiques d'hiver sont censés se dérouler en France d'ici 4 ans, mais le projet bat de l'aile. Mais j'y peux rien si les organisateurs font n'importe quoi. S'ils continuent, je vais tous les virer et mettre mes potes à la place. Ce qui est critiqué, c'est aussi le coût environnemental de ces Jeux. Les JO d'hiver qui se déroulent en ce moment, par exemple, n'ont pas du tout été capables de tenir leur promesse de neutralité carbone. Mais on s'en fout de ça. De toute façon, d'ici 30 ans, il y aura même plus assez de neige pour skier, alors profitons de ce qui nous reste, bordel. Si vous y arrivez, parce qu'entre les problèmes techniques, les démissions en cascade et le gonflement du budget, ça va être compliqué. Ah non, je m'engage à ce que les Jeux Olympiques d'hiver se tiennent en France et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'organisation se poursuive jusqu'à son terme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pas grand-chose, parce que je serai déjà plus là depuis longtemps, donc de toute façon ce sera pas ma faute. Je me disais aussi. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.